janvier. Oui, c'est ça, on est le 19 janvier. Ceci est le début d'un nouveau vlog. Il est assez tard puisqu'il est déjà 21h passées. Mon mari est à l'extérieur pour une activité. Les enfants sont couchés, mais alors j'entends mon fils trifouiller je ne sais quoi dans sa chambre. Et je venais filmer un tout petit peu avant d'aller me coucher pour vous montrer un peu ce que j'avais pu faire aujourd'hui et la bêtise que j'ai faite hier. On va commencer par la bêtise. Je pense que ça va quand même vous amuser. Je vous disais dans le vlog de la semaine dernière, mais donc hier, que 2026 ou 2027, j'allais refaire des vêtements que j'avais déjà tricotés il y a déjà quelques années, que j'appréciais beaucoup, mais qui étaient soit troués, comme le Matryoshka, soit un peu trop juste, soit beaucoup trop grand et pas sortable, comme cette veste Pao. J'essaie de vous mettre... C'est très penchant. Comme cette veste Pao que j'adore, mais voilà, vous voyez, elle est très grande. Bon, alors c'est vrai que quand j'ai froid, comme un peu aujourd'hui, parce que je suis fatiguée, que j'ai 2 épaisseurs, dont un gros... ça, c'est mon gilet le plus épais. Je sais plus son nom, mais je l'adore. Voilà, je peux le mettre dessus, je peux mettre mon Pao dessus, il n'y a pas de souci. Et donc hier soir, je lavais tout en préparant la soupe d'hier soir. Et je préparais la soupe d'hier soir pendant que mon mari préparait ses gamelles. Donc il y avait beaucoup de feu, j'étais un peu loin. Enfin bref, à un moment, je regarde ma soupe et tout d'un coup, je sens une odeur. Je suis hyper contente parce que j'ai super bien réagi. J'ai secoué mes manches et j'ai pu voir après que, en effet, ça avait bien cramé. Et voilà, elle a eu chaud. À l'odeur, clairement, on sent qu'il n'y a pas un pet de plastique dans les laines que j'ai utilisées. Qui est bien parce que c'était le but. Mais que, raison de plus pour m'en refaire un, tout en gardant celui-là, quoi. Mais alors, j'avoue que quand j'ai senti l'odeur, puis ça fait qu'on a senti un peu l'odeur comme dit mon mari, l'odeur du cochon grillé, dans la maison, un petit moment. Enfin, pas trop long, mais quand même, hein, ça va pas cramer. Mais voilà, elle était très étonnée au début. Parce que quand mon mari était petit, mes beaux-parents avaient tué le cochon en janvier. Bon, bah moi, j'ai essayé de tuer ma veste Pao alors que je l'adore. Bon, trêve de plaisanterie, et redevenons sérieux. Je vous avais dit que j'avais une journée avec une rencontre avec des collègues où j'allais pouvoir un peu tricoter pendant les pauses. Et donc j'avais pris mes chaussettes, le dernier tube de chaussettes que j'ai. Et donc pour les deux, j'ai fini, j'ai fait les côtes. Ouais, alors... bon, c'est pas grave. Ça ne verra pas, ça c'est sous le... Mais c'est vrai que ça fait pas très joli, je m'aperçois. Pourquoi il y en a un qui en a qu'un? C'est pas plus bizarre. Bon, c'est pas grave. Ça sera vraiment la seule manche. Et voilà, j'étais contente. Alors, il y en a un que j'ai fait ce matin avant de partir. L'autre, je le commence à la pause de midi. Et je tricote machinalement, tout en papotant avec les collègues. Et au bout de... ouais, un bon centimètre, je m'arrête. J'étais en train de refaire une pointe. Donc j'ai défait, puis j'ai recommencé. Je l'ai fini ce soir. Et voilà, j'en suis. Donc, voilà, j'ai bien ouvert. Et j'ai pu faire, pendant que alors, j'ai quand même préparé le repas ce soir, mais sans la veste. J'ai pu faire le talon de celle-là, de cette chaussette, et j'ai testé ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire d'essayer de renforcer la partie du talon qui est là. Donc, c'est ce que j'ai fait en faisant en glissant une maille, voilà, en faisant un talon renforcé en quinconce. Alors, le problème,
on va pas se mentir, c'est que bon, ben le talon il est plus très voilà, là c'est beaucoup plus grand qu'ici. Donc j'ai un peu peur que ça tire plus que ce que je ne voudrais et que ça, au final ça l'abîme plus. Je vais faire un essai. Je vais faire un essai demain matin, comme j'ai bossé aujourd'hui, demain ça va être beaucoup plus tranquille. Et je vais devoir quand même un peu bosser, mais bon bref, on s'en fiche. Enfin, vous en fichez, moi non, mais demain matin quand même avant d'aller bosser, je pense que j'aurai largement le temps de refaire le talon, de faire un autre talon. Et là en fait, je ferai un talon renforcé des deux côtés, talon donc après coup mais renforcé, mais c'est là le truc. Là, je fais 2 rangs, enfin je fais une augmentation, je fais un rang diminution, un rang normal. Et en fait, je vais essayer de faire un rang diminution, 3 rangs normaux en faisant le renfort. Donc, mais donc, au niveau du talon et sous le talon. Voilà, je voudrais faire ça. Et après, les porter 1 ou 2 journées pour voir comment je me sens. Voilà. Pour voir, voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que je défais? Est-ce que j'en refais des normaux? Ou est-ce qu'au contraire, je refais des grands foncés? Voilà, je sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais c'est vraiment un truc que je voudrais essayer. Voilà, renforcer un peu mes talons après coup. Pas que mes chaussettes s'abîment, hein. Je veux dire, quand je suis allée au Ch'ti Bazar cette année, enfin 2026, de novembre 2025, donc j'y suis allée avec une collègue et j'ai acheté, vous l'avez vu, pas mal de laine à chaussettes. Et ma collègue me regarde et me dit, mais Anne, t'es quasiment tout le temps en ballerine, tu mets pas de chaussettes. Alors d'abord, si. Et puis, justement, j'en mets beaucoup, comme ça, elles risquent pas de s'abîmer. En tout cas, beaucoup. Donc voilà, bon, je vais voir. Je crois que là, il y a aussi tenter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tenter. Mozart, qu'est-ce que tu fais? Oh, le salopion! Ouais, tu peux venir ici. Hein, alors quand 2 mauvaises habitudes amènent à une bêtise, j'ai tendance à laisser le beurre, ce que j'utilise pour beurrer, sur le plan de travail parce que j'aime bien mettre du beurre qui soit mou et mon frigo est relativement et pas mal froid et donc voilà. Et ce jeune homme, hein, on peut le dire, a quand même une fâcheuse habitude de voler. S'il y a un truc à grailler qui reste, il ira. Alors que Céleste, elle s'en fiche. Hein. Je laissais le beurre, elle y touchait pas. Au moment où je refermais un peu, elle allait pas voir. Et là, en fait, il était monté sur le plan de travail et il essayait d'ouvrir. Hein? Arsouille. On t'aime. Je suis désolée. Donc voilà. Demain, je finis. J'aimerais bien finir cette chaussette, voilà, pour la tester. Et puis surtout la manche. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que jeudi soir, on a les réunions parents-prof pour Marc. Et il faut que je fasse des tubes d'ici là parce que j'ai plus rien à tricoter. Ouais, donc c'est... Oh là là, oh là là. Et je vais pas prendre la manche du Pauline sweater à embarquer. Oh si, c'est ça qu'il faut que je montre. Pardon Mozart. Allez. Non mais oui, je sais, c'est le moment du câlin. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai trouvé sur Vinted une planche de blocage pour bloquer mes carrés de
La couverture est vide. Voilà, donc j'ai bloqué celui que j'avais fait la semaine dernière. Bon, il est encore un peu humide. Pour faire 22 cm. Et voilà, il se rend trop bien. Ouais. Je suis contente. Voilà, c'est vrai que bon, le blocage de la dentelle, ça se... Mais là, d'autant plus. Voilà. Et donc, bon, clairement, je prends pas un carré vivide à faire entre deux... entre deux rencontres parents-prof, parce que je peux pas m'arrêter comme ça. Donc, ouais, j'ai qu'une solution. Faire un tube, au moins faire un tube. J'ai dit même faire 2 tubes, autant y aller. Hein, d'après toi, je fais combien de tubes? 1, 2... Avec une seule couleur. J'essaie d'en faire un maximum. Tu sais pas, tu t'en fiches. Bon, bref, pour un début de semaine, je parle beaucoup trop. Je vous laisse et puis on se retrouve demain dans la journée pour voir l'avancée du tricot. Voilà. Oui, non, la couture, non, rien. Ça n'a pas bougé. Non, j'ai même pas coupé ma toile. Rien du tout. La broderie, idem. Non, tricot. Hello, on est mardi matin. Et j'ai fini la deuxième chaussette parce que je me suis réveillée cette nuit beaucoup trop tôt. Donc j'ai fait une petite nuit, ça va être cool pour la journée. Et j'ai fait le talon, donc en faisant 2 fois plus de rangs, mais des rangs en faisant un talon renforcé. Donc j'ai, un talon plus harmonieux que celui-là, hein, on va pas se mentir. Donc là aujourd'hui je vais tenter voir ce que ça fait au pied, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que je le sens ou pas, hein. Je vous rappelle que si je tricote des tubes, c'est parce que en fait je sens, sinon dans mes chaussettes tricotées main, je sens les fils sous les pieds. Donc voilà, je vais les mettre et puis je vous dirai ce qu'il en est demain. Aujourd'hui, je reprends mon Pauline Sweater en attaquant la deuxième manche. J'ai bobiné un autre écheveau de rouge parce que là, voilà, je pense pas en avoir assez pour finir la manche. Il me reste encore 2 écheveaux de rouge. Et j'ai pris celui qui le plus petit parce que je ne pense pas que je prendrai l'autre, même s'il me reste toutes les côtes à faire. Donc voilà, l'idée aujourd'hui et puis sûrement un peu demain, ça sera de tricoter la deuxième manche, quoi. Et d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche soir, avoir fait aussi les côtes. Voilà. Et tant que j'étais à bobiner un écheveau, j'en ai profité également pour bobiner des écheveaux de chaussettes. Puisque de mémoire, c'est ce que je vous ai dit hier, j'ai jeudi soir une rencontre parents-prof. En plus, on a eu les horaires des... Pardon. T'es où, toi? On a eu les horaires des différentes rencontres. Voilà, on va pas attendre beaucoup, mais un peu quand même, parce qu'on est toujours, on a toujours envie de parler avec les profs de ses enfants. Donc, quel meilleur en cours à prendre dans ces cas-là qu'une paire de chaussettes. Et donc voilà, j'ai bobiné des écheveaux pour les mettre pour faire un tube, pour faire un très long tube comme j'avais fait en novembre. Ce qui m'avait permis de tricoter au final 1, 2, 3, 4, 5 chaussettes. Voilà. Là, il y en aura 4.
Voilà, je vais tricoter de quoi bobiner, de quoi je vais tricoter un tube pour pouvoir, que je pourrais transformer en 4 paires de chaussettes. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse pour en tout cas ce matin. Ce que je reprendrai ce soir, je ne sais pas. On verra. Hello! Alors, beaucoup plus de temps sont passés que ce que je n'avais prévu puisque j'ai filmé mardi matin et qu'on est jeudi matin. Et que en plus, mon avancée tricot n'est pas autant que ce que j'aurais aimé puisque j'ai juste, alors je mets juste avec plein de guillemets, fini la partie droite de ma deuxième manche. Donc là, il va me rester à faire les allers-retours sur le côté pour récupérer une manche qui se finit de façon plus normale, on va dire. Bon, bah la vie, quoi. Hein. La vie, le boulot, la famille. Donc, bon là, je vais, une fois que j'aurai fini de papoter un peu avec vous, je vais partir travailler en espérant justement pouvoir revenir assez tôt, finir cette manche. Et alors que je vous disais mardi que j'allais faire des tubes pour commencer une nouvelle paire de chaussettes, voilà, on va pas énormément bouger en fait, puisque on a la réunion parents-prof ce soir pour mon fils. J'ai les horaires, on va pas tant bouger que ça. Donc ma foi, c'est pas grave. Je vais prendre, je prendrai mon pull et je commencerai les côtes. Voilà. Si j'ai eu le temps à la maison de les monter, peut-être les mailles du corps, peut-être plus les mailles des manches à voir. Mais voilà, il n'empêche que ouais, au plus tard dimanche soir, je compte bien avoir fini ce pull et le porter avec grand plaisir. Parce que ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de le porter. Mardi matin, je vous avais présenté la paire de chaussettes que je venais de finir avec un petit twist au niveau des talons, puisque je vous disais que j'avais essayé de faire des talons en après-coup renforcés. Donc j'avais 2 talons différents, puisque pour un, c'était juste la partie vraiment qui est sur le côté du talon et pas dessous. Donc seulement l'arrière du talon qui était renforcé et donc qui était beaucoup plus petit que la partie qui est sous le pied. Et sur l'autre chaussette, j'avais fait les 2 côtés, donc sous le pied et contre le talon. Alors à porter, voilà, alors si au tout début ça m'a fait un peu drôle, j'ai senti que c'était au niveau du talon un peu plus épais, surtout là où c'était tricoté en dessous. Mais voilà, très rapidement, j'ai plus ressenti. Et à la fin de la journée, j'ai trouvé, enfin c'est même pas j'ai trouvé, la chaussette où j'avais tricoté le côté et le dessous du talon en talon renforcé glissait beaucoup, beaucoup moins. En fait, j'ai ce petit souci, je m'en suis rendu compte avec la laine du bruit des aiguilles. Quand je l'ai tricoté, j'ai fait un tube de la même largeur que la laine de l'écheveau solidaire. Eh bien, mes mailles sont beaucoup plus tirées sur le dessus de pied avec les laines du bruit des aiguilles. Je vous avais dit que j'avais refait une paire de chaussettes avec les chevaux solidaires à ma fille parce qu'elle trouvait que les autres que je lui avais tricotées avaient tendance à glisser. Et en fait, je pense que la laine doit être un tout petit peu plus fine. La laine du bruit des aiguilles est un tout petit peu plus fine que celle de l'écheveau solidaire. Mais au nombre de mailles, eh bien, ça fait une légère différence. La chaussette est plus serrée et va plus facilement glisser. Parce que voilà, si je tire ici, ben, ma manche elle remonte, quoi. C'est normal. Et ben là c'est la même chose. On tire un peu plus sur les mailles et hop,
la chaussette descend. Donc, je vais essayer les prochaines chaussettes que je ferai, je mettrai des mailles en plus. Sauf quand je reprends de l'écheveau solidaire. Voilà. Il faut que je me note ça quelque part parce que je suis capable d'oublier. Mais donc là, je vais en tricoter d'autres et je vais rajouter 4 mailles. Je vais rajouter 4 mailles. Voilà. Mais je pense que je ferai maintenant des talons renforcés. Alors, en tout cas, je vais essayer une première fois. Pas aujourd'hui puisque finalement, je vais pas les monter. Mais il faut quand même voir si un talon renforcé ça passe avec un mini contrastant. Parce que si le mini contrastant n'est pas suffisant pour faire les pointes, les côtes et le talon renforcé, bon, ben voilà. Donc je vais essayer, hein, ma foi, voilà, j'ai encore des essais. Mais je suis plutôt contente, après avoir sur le long terme comment ça fait. J'ai décidé de faire ma paresseuse. Ma paire de chaussettes du bruit des aiguilles restera comme elle est, c'est-à-dire avec les 2 pieds pas tout à fait pareil. Voilà, qu'avec une qui est avec un talon un peu moins renforcé que l'autre. Ben écoutez, voilà pour aujourd'hui. À part si je me retrouve avec le temps de filmer d'ici ce soir, mais j'y crois pas. Hein. Je sais encore ce qu'il me reste niveau boulot. Et c'est quand même conséquent. Et plus la réunion parents-prof. Voilà. Si j'arrive à vous voir demain matin en vous disant regardez comment j'ai avancé ma manche, je serai hyper contente. Mais même ça, j'y crois pas trop. Voilà. Je vous laisse. On se retrouve bientôt. Salut. Je ne suis absolument pas raisonnable. Vous êtes un de traviole. Je suis désolée. Je sais même pas l'heure qu'il est. Si, il est 5h moins 10. Je n'ai pas fini ma manche. Parce que je viens juste de la reprendre. Hein, j'ai fait 4 ans. Mais pourquoi je ne suis pas raisonnable? Depuis décembre, Vinted et moi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je commande quelque chose et pendant que je l'attends, de temps en temps, je vais voir pour savoir où en est la commande. À savoir, j'enlève toutes les notifications des applications. Il n'y a que les applications, les mails et WhatsApp qui ont des applications sur mon portable. Toutes les autres, je les enlève. Donc, je ne vais pas attendre gentiment. J'aurai jamais de notification pour me dire votre colis est arrivé. Donc, régulièrement, je vais voir. Et en fait, depuis décembre, dès que je vais voir, je ne peux pas, bien sûr, parce que je suis comme ça, juste aller voir là, et puis refermer. J'en profite pour scroller un peu. Et donc, régulièrement, en attendant un paquet, je tombe sur quelque chose d'autre. C'est comme ça que j'ai trouvé la laine rouge pour la veste Pao. C'est comme ça que, après, en attendant cette laine-là, je suis tombée sur de la laine rouge Deka pour me tricoter un Storm Mountain. Et c'est en attendant cette laine pour la Storm Mountain qui n'est pas encore arrivée d'ailleurs, soit dit en passant, que je crois que c'est mardi. Oui, c'est ça, c'est mardi. J'en profite pour regarder un peu. Et puis, j'ai l'œil qui est attiré par de la laine grise en écheveau. Et surtout, ce qui attire mon œil, c'est le petit papier qui entoure les cheveux. Ça, je dirais que c'est la graine de laine. J'agrandis. Oui, c'est de la graine de laine. Et donc, voilà, imaginez. Enfin, je ne regarde vraiment que cette partie-là. Et là, 5 écheveaux, graine de laine.
Serait-ce? Je regarde un peu la description. Et oui, c'était de la physalis. En plus, à un prix plus que correct. En fait, parfois, ce qui me, fort heureusement, m'empêche d'acheter trop de laine sur Vinted, c'est que les personnes revendent, je trouve, la laine quasiment au même prix que ce qu'elles ont acheté. Avec les frais de port, c'est absolument pas intéressant. Là, bon, déjà, la laine ne se fait plus, on le sait, hein, mais là, en plus, le prix était plus que correct. Et donc, j'ai pas hésité, alors que je m'étais dit, j'achète vraiment là, c'est fini, quoi, Anne, arrête avec la laine, tu n'as plus le droit, surtout là, ça fait, c'est quand même une certaine somme, parce que c'est de la laine, c'est de la belle laine, quoi. Mais donc voilà, c'était moins cher, mais quand même, ça reste une belle somme. J'ai pas hésité, j'ai commandé, après avoir commandé, en plus, je me suis aperçue que c'était Folie Ordinaire, donc une copine qui l'a vendée, donc j'étais trop contente, et en plus, elle est arrivée aujourd'hui. J'ai de nouveau une quantité pull physalis. Voilà. Un très joli gris clair avec parfois des reflets un peu plus foncés. Bon, clairement, je vais pas le tricoter tout de suite hein, parce que voilà, je vais en profiter un peu, savoir que j'ai de la physalis. Et puis en plus, j'hésite. Est-ce que je la tricote je ne tricote que ces 5, que cette laine-là, et je fais éventuellement un pull à torsade. Ou est-ce que je prends des restes de mes physalis, j'en ai de la gris foncé, j'en ai de la bleue également, et je me fais une sorte de marinière. Dans les gris, ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Je suis trop contente. Voilà. Bon, et ben si avec ça, vous pensez toujours que je suis saine d'esprit, merci beaucoup, c'est gentil. Vous avez plus confiance en moi que je ne l'ai en moi-même. Bon. Voilà, je vais vous laisser. Je vais avancer ce pull, parce que là, il faut vraiment que je l'avance, que je le finisse au plus tôt. Parce que, oui, j'avais commencé en disant, oui, pas de laine avant mai. Et je me retrouve avec 3 quantités de pulls achetées en un mois. Bon, écoutez, hein. Allez, celui-là est quasiment fini. Ça équilibrera. J'ai de la physalis. Allez, je vous laisse, je vais tricoter. Hello, on est vendredi 23 janvier et je viens filmer au petit matin, relativement, hein, il est 7h30. Mon mari et mon fils sont partis, ma fille, coucou Céleste, ma fille n'a pas de cours le vendredi. Et alors, je suis en pyjama, ça ne va pas trop, mais je suis en pyjama. Et pourquoi je vous filme dès ce matin? Parce que hier, je vous parlais de ma trouvaille physalis et du fait que j'étais en train de finir la manche de mon pulling sweater et que j'avais décidé de prendre le pulling sweater pour faire les côtes pendant entre 2 réunions parents-prof. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec des côtes d'ailleurs sur une manche bien avancée. Heureusement, alors parce que c'était assez génial, les 3 premiers profs, ça s'est enchaîné. Voilà, je suis arrivée, j'ai même pas attendu, enfin c'était top. Mon mari est arrivé un tout petit peu plus tard. Et par contre, le dernier, on a attendu. On a attendu, j'ai eu le temps de finir une manche et de faire un rabat à l'italienne. Voilà. Et de commencer, de récupérer les autres mailles, de monter les autres mailles des côtes.
de l'autre manche. Et j'avais un tout petit peu tricoté, c'est tout hier soir, après en fait le repas, après avoir un peu remis les points sur les i avec le fiston. Voilà, et j'ai fait le rabattage ce matin. Et donc là, je suis en train de relever les mailles sur le pull en bas. À 14h cet après-midi, j'ai ma remise de diplôme. Puisque voilà, l'année dernière, j'étais en formation, j'ai eu mon diplôme et aujourd'hui, c'est remise de diplôme. Et là, je suis en train de me dire 14h, il faut que je parte à 1h15, je vais prendre le bus. J'ai le marché à faire, mais il est plus qu'envisageable que je fasse les côtes du corps là et que j'aille recevoir mon diplôme avec mon Pauline Solaire. Voilà, donc ça c'est le but de la matinée, c'est de tricoter les côtes. Idéalement aussi de rentrer les fils, mais on va pas se mentir. Là, si je dois partir avec à l'intérieur de mon pull des fils dans tous les sens, c'est pas grave. Si je l'ai, je serai déjà hyper contente. Et le blocage, on verra ça plus tard. Mais voilà, mon but c'est de le finir. Donc là hier soir, j'ai vu que Anna, le bruit des aiguilles, a sorti un podcast. Il est là, la télé, donc je vais vous laisser et je vais l'écouter tout en relevant les mailles. Parce que voilà, clairement, quand je relève mes mailles, je regarde pas. Et puis quand je commence par contre à tricoter les côtes, ouais, là je vais de temps en temps lever le nez. Mais je suis super contente. Voilà, donc quand je reviens, quand je refilme, le pull est fini. Je suis peut-être encore en pyjama, c'est pas un souci, mais le pull est fini. Hello, je vous tiens au courant, hein, vraiment. Il est 8h30, donc je viens de finir le vlog, le podcast d'Anna, et j'ai relevé toutes mes mailles et tricoté 6 rangs des côtes du corps, en sachant que je veux faire autant de côtes sur le corps que sur les manches, et j'en ai fait 14. Donc voilà, j'ai fait ces 6 rangs en une demi-heure à peu près. J'ai mis 15 minutes pour récupérer toutes les mailles et 30 minutes pour faire les 6 rangs. Donc là, ce que je vais faire, en fait j'hésite. Est-ce que je vais m'habiller et je file au marché et ça va me permettre, parce que là je le sens mon poignet tire un peu, voilà. Donc je vais faire le marché, je pense que je vais faire ça. Je vais m'habiller, je vais faire le marché et quand je reviendrai, je me remets devant un autre podcast et je me mets à tricoter jusqu'à finir les côtes et je referai une pause avant de finir. Voilà. Bon bah écoutez, je reviens après le marché qui va être très rapide, j'ai pas grand chose à acheter aujourd'hui. Et puis après avoir fini les côtes. Voilà. Ça y est, je suis prêt à rabattre. C'est-à-dire que j'ai fait mes 14 rangs. J'ai ensuite fait, alors j'ai envie de dire 2 fois 2 rangs, puisque je prépare vraiment mon rabattage tubulaire. Je fais un rang sur les côtes endroits où je tricote la maille et je glisse la maille envers avec le fil devant. Je fais un rang comme ça. Après, je fais le rang à peu près identique pour les mailles à l'envers, c'est-à-dire que je tricote la maille envers et je glisse la maille avant avec le fil à l'arrière. Et ça, je le fais 2 fois. Donc, et ensuite, c'est comme ça que je peux rabattre sans réfléchir. Je passe toutes mes mailles sur 2 aiguilles à chaussettes. Pourquoi 2 aiguilles à chaussettes? Parce qu'elles sont plus fines. et ensuite, je vais faire un grafting. En fait, je fais une
une couture grafting entre les mailles en droit et les mailles en vert qui sont en fait à l'endroit de l'autre côté. Et comme ça, j'ai pas à réfléchir. J'ai essayé plusieurs fois de le faire directement avec, entre autres, la vidéo d'Emmanuel et j'y arrive pas. Voilà, ça ne rentre pas. Donc, je préfère prendre un peu plus de temps avec mes aiguilles, voilà, en les passant sur mes aiguilles. Mais après, voilà, le grafting, je gère et j'y vais direct. Et j'ai pas à me poser trop de questions. Donc, pour moi, c'est le plus simple. Il est 10h20. Là, je vais aller faire une pause avant de me mettre à tricoter. Parce qu'en fait, pour tricoter, j'ai eu besoin quand même de mes lunettes. Je sens que je suis un peu fatiguée cette semaine. Je dors bien, hein, mais j'ai en général besoin de mes lunettes de vue. Enfin, de près, mes lunettes de vieille. Quand je suis fatiguée. Et là, voilà, je sens que ma vue, c'est un peu fatiguée cette semaine. Voilà, je me suis dit, il y a de fortes chances pour que dans 1 ou 2 semaines, ça aille mieux. Je sais que c'est un peu... Donc, je vais reposer un peu les yeux en allant bobiner de la laine. Je vais... voilà, là... Enfin, je pars en effet, je vous disais, je veux partir à vers 1h15. Il sera fini, les fils seront rentrés, je me fais pas... Voilà. Je suis contente. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça. Il va falloir que je regarde, mais au final, ouais, j'aurais fait moins de 3 semaines sur ce pull. Bref. J'ai promis à maman de ne commencer le Zweig que le 1er février. Il faut que je fasse l'échantillon du Zweig. Et donc, pour ça, il faut que je bobine un écheveau. Et je vais faire également l'échantillon pour le Pressing Space, qui est celui que je voulais faire après le Zweig. Et je me dis, je vais peut-être le commencer là. Tranquillement, il faut juste que oui, j'avais commencé l'année en me disant plus jamais de trucs en même temps, mais là c'est juste pour commencer. Voilà. Pour pas avoir la semaine prochaine juste mes carrés de dentelle pour la couverture vivide que je vais avancer, ou des chaussettes. Voilà, autant commencer un pull. Et comme je prends le bus, je vais prendre le bus pour cet après-midi. Eh bien, voir un petit échantillon à tricoter, voire 2, hein. On sait jamais, peut-être que j'en ferai un à l'aller et l'autre au retour. Ben, c'est pas... Voilà, je trouve que c'est pas... Donc voilà, je vais bobiner l'écheveau de... Je ne sais plus comment il s'appelle, de ma laine pour le Zweig. Et puis je vais revenir. Et il faut que j'arrête dès que je me tourne. Voilà, ça devient tout jaune. Je suis désolée. Dès que je reviens, je rabats les mailles. Voilà. Donc en fait, la prochaine fois que vous me voyez, j'ai fini le pull. J'ai fini le pull, j'ai rentré les fils, j'ai cousu une petite étiquette. J'ai trouvé une étiquette pour retrouver le dos et le devant, parce que pour le coup, le dos et le devant sont clairement identiques. On n'a pas de maille, on n'a pas de rang raccourci. Et j'ai pas spécialement envie de tout le temps regarder à l'intérieur de mon pull pour voir où sont les... comment dire, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Où est-ce que j'ai fait... Où est-ce qu'il y a le côté... C'était là. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. J'ai fait glisser le fil. Alors... Là, il s'était cassé. J'avais un gros nœud, voilà, j'avais dû l'arrêter. Mais donc, sinon, j'ai fait glisser mon fil. Bon, ça se voit pas trop. Donc, si c'est juste pour être sans arrêt dès que je vais le remettre. Donc, je vais mettre une petite étiquette. J'en avais acheté quelques-unes. Je vous montrerai. Et en plus, elle est parfaite pour ce pull-là. Celle que je vais mettre. Voilà. Allez. Hello! On est samedi. On est samedi. Hier, une fois le pull fini,
J'ai pas pu, voilà, on a mangé avec ma fille, le temps est passé très très vite et j'ai pas pu filmer même 5 minutes avant de partir. Quand je suis rentrée, ma foi, il faisait déjà très noir. Bon, ça en général, ça m'embête pas trop, vous le savez, mais mon mari est arrivé quasiment en même temps avec les courses, donc bon, bref, voilà. J'ai pas filmé hier, on est déjà samedi, on est dans l'après-midi, je suis toute seule à la maison, ça me fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. Et j'ai mis en ligne le vlog de la semaine dernière, mais plus tard que ce que j'ai pu faire les dernières fois. J'avais réussi à peu près à le mettre entre 8 et 9 heures pendant les premières semaines de janvier. Et puis, j'ai pas pu le monter hier parce que je voulais finalement plus. Voilà, et que après, c'était pas possible hier soir. Donc je l'ai fait ce matin, je l'ai fini tard. Enfin, tout a été reculé, c'était une horreur. Bon, c'est pas grave. Je suis diplômée, déjà. Et j'avais un superbe pull. Il est... Mais je suis hyper contente. Alors, comment dire, un peu court. Régulièrement, je fais... Alors que je suis contente de l'avoir court. Mais pour l'instant, il n'est pas encore bloqué. Donc, il est possible qu'il gagne. Je vais essayer de faire en sorte qu'il gagne quelques centimètres en dessous. Alors, par contre, les manches, top. Je sens qu'il va boulocher. Hein, voilà, on va pas se mentir. Regardez-moi ça. Voilà. Alpaga Merino filet main. Il va boulocher. Mais j'adore. Hier, je l'avais mis alors, j'avais mis d'abord, c'est hier matin, ce t-shirt-là, qui est un t-shirt coton laine. En me disant, c'est pas sûr que ce soit très très chauffé. Bon, on va jouer à la sécurité. Et puis, donc, je l'ai eu pendant le matin. J'avais mis un autre pull d'ailleurs. Quand j'ai fini le Pauline sweater, je l'ai enfilé. Je suis, j'ai trop chaud, au secours. Donc, j'ai changé de t-shirt pour mettre un t-shirt avec déjà rien qu'en coton et avec une encouleur qui descend beaucoup plus bas. Alors, clairement, le pull, la laine, ne pique pas. Et j'ai eu assez chaud. Et en effet, les bâtiments n'étaient pas spécialement... Enfin, voilà, n'étaient pas très, très chauffés. Vous savez, ces grands bâtiments ces vieux bâtiments qui sont très grands et que, voilà, c'est compliqué. Et moi, j'avais mon pull et j'étais bien. Et j'étais vraiment, vraiment bien. Donc, je suis super contente. Je savais que ce matin, j'allais aller, alors là, carrément dans un truc pas chauffé du tout. On me dit, Anne, tu vas remettre ton petit pull, ton petit t-shirt laine coton. Et j'ai bien fait. Et là je l'ai gardé parce que on chauffe jamais très fort la journée. Et comme je sens que là j'ai de la fatigue qui commence à tomber, ça fait que moi quand je suis fatiguée j'ai froid. J'ai froid très facilement, mais alors là c'est voilà. Donc je me suis dit mets-toi de la douceur et de la chaleur et voilà. Donc, écoutez, je suis ravie. Alors, je vous avais dit que j'avais mis une petite étiquette, hop, que j'avais acheté au Ch'ti Bazar 2024. Et il y a écrit dessus All by myself. Parce que pour le coup, ce pull, je l'ai vraiment fait. J'ai filé la laine et je l'ai tricoté. Si je mets pas cette étiquette, je la mets jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'aime bien ce modèle. J'aime bien, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce que ça rend au final. Vous savez, alors j'ai pas monté autant le col que ce qui était préconisé au départ, et j'en suis très contente. Voilà, je préfère être comme ça et avoir un petit châle que je mets autour du cou. C'est ce que j'ai fait il y a un moment, hier après-midi, j'avais un peu froid au cou. J'ai mis un petit châle plutôt que d'avoir un col qui m'arrive là et qui m'empêche de respirer. Enfin, j'ai l'impression que ça m'empêche de respirer. Donc, j'aime vraiment beaucoup le rendu final. Le patron lui-même est simple. Voilà. Je pense que c'est un patron simple, mais qui en jette. Mais, je trouve que les finitions
ne sont pas au niveau. Par exemple, moi, le plus gros truc, c'est le raglan. Ok, on fait raglan ici, on fait raglan là. Quand on arrive à la maille raglan, on en... Comment on fait? Attendez, que je me souvienne que j'ai pas bêtise. On rajoute une maille qui tire vers la droite d'un côté et de l'autre côté qui tire vers la gauche. Et donc, ça fait quelque chose qui part vraiment comme ça, même de façon, j'ai envie de dire, plus... si on faisait une macro ici, voilà, si on regardait ici, et bien, pof, on verrait... Comme ça. Ok, parfait. Quand on a séparé le corps et les manches, on va continuer à tricoter, et donc, sur la ligne de raglan, on va continuer à augmenter, mais comme on ne veut pas que ça continue à augmenter, on ne veut pas des manches qui soient comme ça, de ce côté-là, on va diminuer. Et là, c'est des deux côtés, là aussi, d'une maille. Les indications, c'est tricoter deux mailles ensemble. Bah non. C'est d'un côté SSK, de l'autre côté tricoter deux mailles ensemble. Ça fait pas la même chose, parce que SSK, on a des... Comment dire, ça va pas comme ça, et tricoter deux mailles ensemble, ça va dans l'autre sens. Donc pour avoir quelque chose de joli, c'est comme ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Où est-ce que j'avais tilté aussi? Alors, c'est vrai que sur le corps, ça serait compliqué parce que je pense que ça... Ben non. Ça va dépendre des tailles, mais en fait, selon le nombre de mailles, vous voyez, j'aurais bien aimé savoir combien j'ai de mailles à récupérer à la fin. Surtout, voilà, c'est ça. Surtout sur les dernières rangées. Sur la dernière rangée, on a 3 mailles, 5 mailles, et c'est, en fait, faites les diminutions, telles qu'elles sont expliquées pour abattre les mailles, jusqu'à la fin. Ok, et quand j'en ai plus que 3, quand j'en ai plus que 5, comment je fais? Les explications ne suffisent pas. Clairement. Je vous ai déjà dit que j'avais fait un rabat. Moi, je faisais un rabattage. Au lieu de faire un rabattage, je tricotais deux mailles ensemble. Et je sais que sur la dernière manche, j'ai oublié de mettre les anneaux marqueurs. Et je n'ai eu aucun souci en faisant ça. Même chose. Alors, ça fait des petits trucs. Honnêtement, rien n'enlève le fait que je vais recommander. Clairement, je recommande ce pull. Je recommande de tricoter ce pull. Il est rapide à faire. Honnêtement, je l'ai fait en moins de 3 semaines. Et sans être à fond dedans, j'ai eu des journées sur ces 3 semaines de boulot qui ont été intenses, où je n'ai pas pu toucher à mes aiguilles. Je l'ai quand même fini. C'est de la déca, donc ça va vite. Mais peut-être pas pour des débutants. Je dirais plutôt des personnes qui ont quand même quelques pulls derrière elles pour pouvoir faire des petits trucs. Voilà, vous voyez, se dire, tiens, là, on me dit deux mailles ensemble, mais dans un sens, non, il faudrait que je fasse un SSK pour que ça fasse bien. Et je suis désolée, ça va partout dans la tête. Oui, c'est ça. Quand on arrive, alors que ça soit pour les manches, pour le barrière, mais... tac. Donc là, moi, je tricote quand même dans ce sens-là. Et donc, j'arrive ici. Hop. J'arrive ici. Mes fils sont ici. Donc, je coupe mes fils et je vais commencer mon nouveau rang ici. Puisque là, je vais commencer à faire des allers-retours en diminuant à chaque fois. Or, ici, vous avez la maille centrale. D'accord? Donc, vous avez une maille de et. Vous avez une maille centrale ici, une maille centrale là, et des deux côtés, vous avez le même nombre de mailles. Donc, quand elle vous dit commencer par rabattre la maille centrale, ok. Et puis après l'explication, quand on arrive sur le rang suivant, c'est rabattre une maille. Sauf que de ce côté-là, de ce côté-là, je crois, oui, de ce côté-là, vous avez une maille en moins que sur l'autre. Donc, vous voyez, c'est pas rédhibitoire. C'est clairement pas rédhibitoire. Vous allez avoir une maille de différence. Voilà, on arrivera. C'est plus que
un patron qui est, alors de mémoire, c'est entre 6 et 7 euros. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais acheté le 2 janvier. J'ai eu une réduction, mais même pas avec un code. Est-ce que c'est elle? Je sais pas. Je l'ai payé 5 euros et quelques. Ben voilà, je trouve quand même que à partir, enfin d'ailleurs même pas, un patron qui soit gratuit ou acheté doit avoir un certain nombre de définitions. Alors c'est vrai que quand il est gratuit, on va peut-être pas demander aux définitions aussi pointues. Et encore, je trouve qu'un patron a été au moins tricoté par la designeuse. Et vous voyez le côté, ben j'ai une maille en plus de l'autre, soit on le dit, il y a une maille de différence, enfin vous aurez une maille de différence, et dans ce cas-là, mais vous pouvez un peu m'expliquer comment on finit, ou alors, voilà, il y a un truc à faire, Donc voilà, je suis un chouille déçu par ça, mais clairement, et vraiment, c'est un patron que je recommande. Voilà, peut-être pas pour alors sûrement pas pour un premier pull, mais voilà, quand on a un peu l'habitude du tricot, allez-y, clairement il en jette, et si vous le faites avec de l'alpaga, il est hyper chaud. Voilà. Non, je l'aime beaucoup, et quand vous allez sur Ravelry, il y a des gens qui ont fait des jeux de couleurs, des dégradés, qui est assez impressionnant. On aime ou on n'aime pas, mais quand même, il y a un jeu de couleurs qui est assez impressionnant. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert. Il y avait quelqu'un qui avait fait comme un empiècement d'une couleur, et puis après des couleurs différentes pour finir. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà. Et je suis partie, comme j'ai pris le bus, à ma remise de diplôme avec 2 petits échantillons à faire. Donc celui-là, ça sera pour le Zweig, en bleu et jaune. Et celui-là, ça se... Non. Ça, c'est pour le Bracing Space. Pardon. Et ça, c'est pour le Zweig. Voilà. Voilà, mes échantillons sont bloqués. Je les ai pas encore mesurés. Je pense que pour le Zweig, ça ira. J'ai dû baisser. Elle tricote apparemment très très serré pour le Zweig, parce que c'était préconisé en 3,75. J'ai dû descendre en 3,25. Ce qui fait beaucoup, je trouve. Et là, c'est en 3,5 comme préconisé, et j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, et j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire de tricot, de me faire une petite pause tricot pour me faire un peu de perles. Alors, elle n'est pas finie, mais je voulais faire une petite plume. Ouh, non. Ouais, vous n'aurez pas mieux. Ouh là là, les couleurs. Petite plume, elle n'est pas finie, il reste 2 rangs de chaque côté. Et je me pose la question, oui, il faut que j'en fasse absolument une deuxième, et que ça fait un peu pomme de pain d'ailleurs, comme ça je trouve. T'as une pomme de pain? Non, c'est une plume. Mais voilà, ouais, je vais en faire une deuxième et la mettre, et en faire une bouderie. Vous m'avez compris. Voilà pour aujourd'hui. J'ai un beau pull. J'ai un très beau pull. Hello, on est le dimanche 25. Il est un peu tard. Je suis la seule encore debout. Céleste est avec moi. Et je viens vous dire un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Déjà, vous le voyez. Alors, de mémoire, vous avez montré la première finie. Elle était finie hier ou pas? Je sais plus. En tout cas, là, elle est finie. Et donc, j'ai fait la deuxième. Et je les ai montées tout simplement en boucle d'oreille. Alors, il est vrai que c'est plus long que les boucles d'oreille que je mets d'habitude, sachant que je ne mets pas beaucoup de boucles d'oreille, mais j'aime bien ce que ça rend. Et en plus, elles sont hyper légères. C'est impressionnant. Je les ai eu toute l'après-midi, je vais dire toute la matinée, non, toute l'après-midi, alors que j'ai pas l'habitude vraiment des boucles d'oreille, et je ne les sens absolument pas. Voilà. Et pour les attacher, en fait, il y a juste j'ai des anneaux,
et qui passe tout à fait dans les perles Miyuki, en sachant que c'est pas des anneaux spéciaux, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente de les avoir. Et quand je les ai finis, en fait, je me suis dit que en début janvier, je m'étais dit, bah tiens, ça serait bien que tu fasses ceci en tricot, ceci en... Je m'étais mis des objectifs, bon, en couture, il n'y aura rien. Et mais donc il y avait ces plumes à faire, ces perles à faire, enfin à faire. Je m'étais mis ça un peu comme projet de janvier, et je voulais faire aussi un peu de broderie. Sauf que la broderie, je vous ai dit, la broderie normalement c'était une encolure, broder une encolure pour une future blouse en soie. La blouse en soie sera un chemisier. Non, c'est pas à peine que je continue l'encolure. Mais je voulais quand même faire un peu de broderie. Et je vous avais montré, maman m'avait offert au moment de Noël cette petite pochette pour faire un rang aiguille. Il y avait 6... Comment dire ? Ça fait un peu comme un livre en fait. Et il y en avait 6, il y avait quelque part 6 pages de lainage pour mettre les aiguilles, ce qui fait beaucoup trop pour moi. Donc j'ai commencé déjà par en enlever un, le vert, alors à l'arrache. C'est-à-dire que j'aurais pu découdre, enlever le vert, recoudre. J'ai décidé de couper à ras le vert, vraiment couper au ras de la couture. Après, il reste toujours un peu, donc avec l'ongle, tac, 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 tac. J'ai enlevé d'abord les chaînes de trame et ensuite les autres qui sont partis. Relativement en 5 minutes, c'était fait. Donc, parce que c'était du lainage assez grossier. Je suis pas sûre que sur les autres, ça aurait marché aussi bien. Mais bon. Et après, eh bien, j'ai fait de la broderie. Donc, les deux centraux noirs, je les ai laissés tels quels. Voilà, ils n'ont pas bougé. Après, pour les rouges, d'un côté, j'ai fait une petite broderie qui a un modèle de ma Morissette de Proust du bundle d'automne. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait quelque chose de très différent qui vient du livre, le dernier livre de broderie que j'ai acheté, Yumiko Egoshi, mes petits bonheurs à broder. Vous voyez, c'est celui-là. Et en fait, je l'ai fait avec un seul fil et surtout le fil gris que j'utilisais normalement pour la broderie de l'encolure. Je vais pas finir cette broderie, donc autant utiliser le fil. Il est déjà coupé. Et en fait, quand j'ai brodé les deux, voilà, j'ai absolument pas fait attention. Donc de l'autre côté du tissu, on voyait toutes les broderies. Et moi, l'idée, c'était de ces tissus-là, d'en faire des petites pochettes. Et donc, regardez, j'ai sur un vieux bout de drap brodé un peu. Donc celle-là, je l'avais déjà fait cette broderie. C'est même Morissette de Proust aussi, même. Et de l'autre côté, eh bien, écoutez, j'ai aussi pris de Yumiko Egoshi. Alors là, par contre, j'avais pris dans le même livre, toujours. Je ne me suis pas posé de questions. En fait, il y avait sur la fin, c'est par mois, des petites broches. Et vous voyez, il y avait des petites fleurs. Alors normalement, les fleurs sont beaucoup plus petites que là, sauf que là, j'ai dessiné à main levée avec un stylo qui s'efface à l'eau. Voilà. De la même façon, ici, pour savoir où les mettre, j'ai fait mes petits dessins au stylo. Pour ça que, par exemple, celui-là n'est pas très très droit, parce que, bon, bah, voilà, il est un peu penché. Alors que sur celle-là, ici et là, c'est mon film hydrosoluble sur lequel on parle. Et donc, une fois que j'ai brodé sur mon drap, alors j'ai commencé par coudre les côtés, les replis à l'intérieur, pour pas que ça s'effiloche. Je les ai fait tremper dans l'eau.
tout ça, parce que comme le lainage aussi, hein, je l'ai fait tremper dans l'eau, tout ça est après allé sécher sur le radiateur. Et puis après, délicatement, je l'ai cousu à la main, voilà, en faisant bien attention à ne prendre qu'un seul fil du lainage, ce qui fait que, vous voyez, vous avez bien vu, de l'autre côté, on ne voit absolument pas la couture. Des deux côtés, quoi. Ça rend super bien. Donc voilà, je suis super contente. Et donc dans ces petites pochettes de fête, eh bien, hop, j'ai mes petites cartonnettes, plastiquettes. Moi, c'est du plastique. Hein. J'ai pas pris du carton, j'avais trop peur que ça s'abîme trop rapidement. Voilà, pour pouvoir en mettre. Il y en a aussi, une là. Et sur la pochette, donc ça, c'était des pochettes qui étaient là à la base. Ma paire de ciseaux, bah écoutez, hein, j'ai tout pour broder. J'ai tout pour broder. Je suis contente des petites broderies que j'ai faites, des petites pochettes que j'ai rajoutées. Et voilà, je suis prête à avoir mon petit nécessaire de broderie partout avec moi. L'indispensable. Absolument pas, mais c'est pas grave. Absolument pas indispensable de broder. Mais voilà. Écoutez, voilà pour le niveau tricot. Ah, ça m'a amusé à un moment, mon mari qui me voit voilà, avec mes perles, avec ma petite broderie. Il me fait, mais tu voulais pas commencer un autre pull? Je fais si, mais oh, je le commencerai demain. Mais t'avais pas dit que tu devais le commencer avec ta maman le 1er février? Oh, il écoute ce que je lui dis. Il retient. Et oui, si. Je vais tricoter un pull avec maman que je vais commencer le 1er février, mais je vais en commencer un autre pour broder un peu dans la semaine. Et donc demain, un peu demain, mais je bosse demain. Et surtout mardi, je vais commencer le Breathing Space. L'échantillon est bon. On va y aller. Si je pouvais avoir juste fait l'encolure dans une seule couleur d'ici vendredi, ça serait génial. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, je me mets pas non plus trop la pression. Et dimanche, on commence le steak. Voilà, donc il va y avoir des nouveaux en cours la semaine prochaine. Là, moi, j'ai fait des petits projets ce week-end qui me permettent de finir. Je suis contente vraiment d'avoir fait ça. Est-ce que j'irai coudre un peu? Je sais pas quand est-ce que j'aurai mon manteau, hein, mais est-ce que j'irai coudre un peu cette semaine? Je ne sais pas. On verra bien, c'est pas grave. Ça m'embête un peu pour les pauvres lainages rouges qui attendent d'être cousus. Bref. Écoutez, je vous laisse. On se retrouve très vite avec un nouveau vlog. Et puis d'ici là, cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, perlez bien, peignez bien, cousez bien. Enfin voilà, faites-vous plaisir avec vos arts créatifs. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.